Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, c'est le pasteur Hervé Kabongo et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne de pouvoir être ensemble pour partager pendant quelques minutes les Saintes Écritures. Par la grâce de Dieu, nous aurons 3 séances ce soir, demain et ainsi que le 3e jour. Nous serons en train de parler sur un thème très important. Nous serons en train de parler sur la puissance ou le pouvoir de la délivrance. La puissance ou le pouvoir de la délivrance. J'aimerais qu'ensemble nous puissions commencer ce moment de partage avec la lecture d'un texte. Nous allons lire Luc chapitre 13. Vous pouvez prendre vos Bibles. Luc chapitre 13, verset 10 à 13 et puis le verset 16. Donc je disais Luc chapitre 13, le verset 10e jusqu'au verset 13e et nous allons lire aussi le verset 16e. Gloire soit rendue à Dieu. J'espère que vous avez vos Bibles avec vous. Ainsi dit la parole du Seigneur. Luc chapitre 13 à partir du verset 10e. Verset 13. Et il lui imposa, nous commençons à partir du verset 10e, excusez-moi, verset 10e. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Verset 16. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Gloire soit rendue à Dieu. C'est un texte merveilleux que nous venons de lire. Un texte qui est en train de mettre en lumière l'un des aspects importants du ministère de Jésus, c'est l'aspect de la délivrance. J'aimerais rappeler ici que Jésus est venu avec une mission précise qu'il a lui-même énoncée dans Luc chapitre 4. Il a répété Ésaïe 61 en disant « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi et il m'a oint pour délivrer les captifs et libérer les opprimés. » Et ces deux verbes sont très importants. Donc le ministère de Jésus était assis sur la délivrance des captifs et la libération des opprimés. Et d'ailleurs, quand nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que le 3/4 du ministère de Jésus était principalement axé sur la délivrance. Jésus a délivré des prisonniers, pas des prisonniers dans des endroits physiques, mais Jésus a délivré des hommes et des femmes sur le plan spirituel. Donc la délivrance dont on parle ici, c'est une délivrance qui est une délivrance spirituelle, une libération qui est spirituelle. Parce que j'aimerais vous informer, avant d'aller plus loin dans cet enseignement, que les prisons spirituelles existent et les prisonniers spirituels aussi existent. Et donc la mission de Jésus, c'était sur la terre, pendant son temps de ministère, de pouvoir délivrer spirituellement les hommes qui étaient captifs et les femmes qui étaient captives. Alors c'est quoi la délivrance? La délivrance, nous disons, c'est le fait d'être libéré de l'esclavage de Satan. De manière simple, la délivrance, c'est le fait d'être délivré ou libéré de l'esclavage de Satan. Nous pouvons dire aussi que la délivrance, c'est lorsque la puissance de Dieu, n'est-ce pas, nous libère de l'oppression de Satan. Lorsque la puissance de Dieu nous libère
de l'oppression de Satan. La Bible dit que le Fils de l'homme, donc Jésus, a paru pour détruire les œuvres de ténèbres. Donc Jésus est venu avec la mission de pouvoir libérer l'homme de l'esclavage de Satan et de pouvoir libérer l'homme de l'emprise de Satan. Alors je vous amène dans ce texte qu'on vient de lire où on nous présente une femme qui a quelques caractéristiques importantes. La première caractéristique que nous tirons de ce texte qu'on vient de lire, on parle d'une femme qui avait l'habitude d'aller dans un lieu de culte, n'est-ce pas? Cette femme dont on nous parle dans ce texte a rencontré Jésus dans une synagogue. La synagogue pour les Juifs, c'est un lieu de culte, n'est-ce pas? Un lieu où on vient pour écouter la loi, la Torah et toutes ces choses. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'était une femme qui avait quand même la connaissance, qui avait ce besoin-là, n'est-ce pas, de pouvoir rencontrer Dieu dans un lieu de culte. La deuxième chose par rapport à cette femme dont on parle, c'est que c'est une femme qui était habituée à écouter les enseignements de Jésus. Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue et elle était donc parmi les personnes qui écoutaient l'enseignement de Jésus. Donc, elle aimait les enseignements de Jésus. Et puis la troisième chose, on nous dit que c'était une fille d'Abraham. Fille d'Abraham, ça n'a pas de l'identité spirituelle. Donc c'était une juive, elle bénéficiait de tous les avantages liés à l'alliance d'Abraham, les promesses et toutes ces choses. Mais la quatrième chose dans son profil qui est très particulier, c'est qu'au-delà du fait qu'elle aimait les cultes, elle aimait l'enseignement de Christ, qu'elle était fille d'Abraham, la Bible dit que cette femme était habitée par un esprit dont la particularité était que cet esprit l'avait possédée pendant près de 18 ans. La première des choses. Et puis la deuxième des choses, c'est que cet esprit l'avait pratiquement rendue presque infirme parce qu'elle était courbée depuis 18 ans et elle ne pouvait pas se redresser. Et donc nous pouvons voir ici que des personnes qui aiment le Seigneur, qui vont dans des endroits des cultes, qui suivent les enseignements, qui ont une alliance avec Dieu au travers de ce texte, peuvent aussi être une cible des activités démoniaques et sataniques. Donc, une personne qui aimait le Seigneur, mais qui se retrouve emprisonnée par un démon pendant plusieurs années. J'aimerais aujourd'hui parler sur ce que j'appelle les esprits dominants. Dans ce grand thème, nous parlons sur la puissance et le pouvoir de la délivrance. Je parle en ce premier jour sur les esprits dominants. Et les esprits dominants, c'est la caractéristique d'esprit, n'est-ce pas, qui possédait la vie de cette femme dont on a lu dans les Écritures. Les esprits dominants, qui sont-ils? Ou les démons dominants, qui sont-ils? Premièrement, les esprits dominants sont des démons qui ont la particularité de vous imposer une domination. Ça veut dire qui vous imposent une réalité, qui vous imposent une situation. C'est des esprits qui, par leur présence, peuvent vous imposer une réalité qui n'est pas la réalité de Dieu pour votre vie. C'est des esprits qui, par leur présence, peuvent vous imposer une volonté qui n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie. Et cette domination peut prendre plusieurs formes. Dans le texte qu'on a lu, on peut voir que cette domination avait pris la forme d'une maladie et d'une infirmité. Chers frères et sœurs, les démons dominants ou les esprits dominants sont des esprits qui s'attaquent aux enfants de Dieu, à ceux qui aiment Dieu, qui aiment le Seigneur, qui craignent le Seigneur. Ils les attaquent avec un seul but, c'est de pouvoir leur imposer une réalité qui n'est pas la réalité de Dieu. Dans la vie de cette femme, c'était une maladie qui lui était imposée, une infirmité. Voilà les types de choses que ces démons peuvent imposer. La maladie, l'infirmité, même la stérilité, n'est-ce pas? Ou une forme de souffrance continuelle. Ces esprits peuvent aussi imposer dans votre vie
c'est que j'appelle un désert sans issue. Donc, c'est un esprit dont la particularité est de pouvoir vous dominer, vous dompter et vous imposer une réalité qui n'est pas la réalité de Dieu. Et très souvent, lorsque vous faites face à un esprit dominant, l'un des signes, c'est que vous aurez la sensation ou la conviction, très souvent, de manquer de force chaque fois que vous voulez sortir de cette situation qui vous est imposée. Donc, une forme d'incapacité à sortir, n'est-ce pas, d'une réalité spirituelle qui vous est imposée. Pendant 18 ans, cette femme qui aimait la synagogue, qui aimait les enseignements de Jésus, qui était fille d'Abraham, mais pendant 18 ans, cette femme ne pouvait pas se sortir de cette maladie, de cette infirmité qui lui était imposée. Ça, c'est la première caractéristique des esprits dominants. Deuxième caractéristique des esprits dominants, ce sont des esprits qui ont la particularité, frères et sœurs, de pouvoir consommer vos années de jouissance. Vos années de jouissance. Le Seigneur a départi à chacun d'entre nous sur la terre, n'est-ce pas, un certain nombre d'années de vie sur terre. Dieu a donné à chacun, selon son bon vouloir, un certain nombre d'années que vous allez avoir à vivre sur la terre. Et par rapport au plan de Dieu, dans ces années-là, vous avez des temps de jouissance, des temps de faveur, des temps de joie. Mais l'esprit dominant est un esprit qui vient pour s'asseoir sur vos années de jouissance et vous imposer une réalité qui va à l'encontre du plan de Dieu. Nous disons cela pourquoi? Parce que pendant près de 18 ans, cet esprit a empêché à une femme de jouir de sa vie. Loin d'une vie de joie, loin d'une vie de faveur, loin d'une vie d'épanouissement, loin d'une vie de bénédiction. Voilà pourquoi nous pouvons comprendre ce texte où la Bible dit que le Seigneur est en train de parler à Israël. Lorsque Dieu veut restaurer Israël, Dieu dit « Voici, je vous restaurerai les années que vous ont dévoré la sauterelle et le gélec. » Si on entre bien dans ce texte, s'il est impossible qu'une sauterelle puisse dévorer les années de vie d'une personne. Et donc, quand on parle dans ce texte de sauterelle, en réalité, on parle d'une catégorie d'esprit dont la mission est de dévorer les années. Des années de récolte, par exemple, des années de moisson. Donc, l'esprit dominant, c'est un esprit qui vient pour particulièrement dévorer vos années. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui voient leurs années défiler comme ça et plusieurs années où il n'y a pas d'avancement, il n'y a pas de progression, il n'y a pas d'épanouissement parce qu'il y a un esprit dominant qui peut, pendant plus de 10 ans, n'est-ce pas, bloquer votre vie. Et donc, quand il bloque vos années, il vous impose des limites. Je prends pour exemple ces années, n'est-ce pas, que les enfants d'Israël ont passées en Égypte, dans la servitude et dans l'esclavage. Ce qui m'a toujours choqué, c'est le nombre d'années qu'ils ont fait. 450 ans d'esclavage. Ça veut dire que pendant 450 ans, Pharaon, qui représente un esprit dominant, a pu imposer une loi sur tout un peuple. Sur tout un peuple, sur des familles. Et comme ça, pendant 450 ans, le peuple n'a pas pu progresser ni avancer. L'esprit dominant travaille pour détruire vos années. Troisième caractéristique que nous allons avancer, c'est que l'esprit dominant, c'est un esprit qui rend normal dans votre vie ce qui ne l'est pas. Je vous informe que dans votre vie, il y a des choses qui sont normales, il y en a qui ne le sont pas. Cette femme était courbée, mais pour elle, au fur et à mesure que les années passaient, c'était devenu normal. Donc l'esprit dominant, c'est celui qui fait en sorte que la stérilité, la pauvreté ou une certaine souffrance deviennent une normalité dans votre vie. À telle enseigne que même lorsque cette femme est en face de Jésus, elle trouve que c'est normal juste de suivre l'enseignement,
mais de ne pas demander la délivrance, parce que pour elle, c'était normal de venir à la synagogue courbée et de rentrer chez elle courbée. Quatrième caractéristique, l'esprit dominant, c'est un esprit qui vient, n'est-ce pas, pour vous imposer des limites de vie. Des limites de vie parce que la Bible dit que cette femme ne pouvait pas se redresser. Dans la vie, il y a deux choses. Il y a le vouloir, il y a le pouvoir. Elle voulait se redresser, mais elle ne pouvait pas. L'esprit dominant vous laisse vouloir des choses, mais vous empêche de pouvoir vivre ou réaliser ces choses. Voilà pourquoi l'esprit dominant ne vous laissera pas vous redresser, vous épanouir ou aller plus loin dans la vie. J'aimerais dire ici que la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous ne puissiez pas être esclave de l'esprit dominant. Voilà pourquoi Christ a regardé cette femme, il lui a imposé la main, il lui a dit « Femme, redresse-toi ». Et nous sommes en train de prier dans cette exhortation pour que le Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, accomplisse ce miracle de délivrance dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Demain, nous parlerons d'une autre catégorie d'esprit et le Seigneur nous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.